Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 août 2024. Peter Lynch dit: il faut investir dans ce que vous comprenez. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter une fois de plus le numéro 184. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Amen. Prions Dieu. Dieu de toute grâce, tu nous donnes le privilège d'être comptés parmi les vivants ce matin. Et l'occasion nous est offerte de nous rapprocher de toi par l'écoute et la méditation de ta parole. Donne-nous une oreille attentive. Parle par ton serviteur, Seigneur, et que ton esprit nous éclaire dans la compréhension de ce texte pour que nos vies soient modelées, transformées comme l'argile dans les mains du potier. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 6, des versets 14 au verset 29. Là où il est écrit:
Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte que nous propose le calendrier ce matin, nous constatons que Hérode craignait Jean du temps où ce dernier était encore en vie, mais sa peur grandit encore lorsqu'il fut mort. Hérode mit en pratique les nombreux conseils que Jean lui enseigna lors de ses prédications. Il ne suffit pas d'obéir à quelques commandements divins, nous devons les respecter tous. Hérode a respecté Jean tant que ce dernier ne l'a pas blâmé d'avoir épousé Hérodias. De nombreuses personnes aiment entendre de bonnes prédications tant qu'elles ne concernent pas leurs péchés mignons. En fait, il vaut mieux que les pécheurs persécutent les serviteurs de Dieu pour leur fidélité dans leur ministère présent, plutôt que de les maudire éternellement à titre posthume. La situation du texte nous présente le danger aussi que nous courons lorsque nous prenons une décision ou un engagement sur serment et que cela aille à l'encontre de nos principes. Dans tous les cas, si nous regardons le départ de Jean, il va en héros, mais le triomphe d'Hérodias n'est que éphémère. Il est mieux de mourir dans la paix du Seigneur que de mourir dans la gloire du monde et loin de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion renouvelée que tu nous donnes d'écouter ta parole et nous apprendre, nous enseigner dans le comment du vécu afin d'éviter quelquefois de nous retourner contre toi. Merci Seigneur pour ce qu'au-delà de cette parole, tu nous enseignes des valeurs qui nous permettront d'impacter notre environnement.
Nous te confions cette journée avec tout ce que nous aurons à faire comme déploiement. Sois avec nous, sois aux côtés de nous et que ton esprit nous accompagne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, évitons de prendre des engagements sous serment qui demain nous obligeront à aller contre nos principes dans un premier temps. Il est mieux de mourir dans la paix du Seigneur que de mourir dans la gloire des hommes qui n'est qu'éphémère. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous accompagne à chaque instant de notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu veut. Shalom. Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.